Bonjour Paulo. Bonjour, monsieur Léonard. Mon nom c'est Arfaoui. Arfaoui Ben Arfaoui, directeur de Format Diesel. Vous êtes en Guadeloupe, c'est ça? Je suis de la Guadeloupe, oui. Dans quelle ville exactement? De Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre. Très bien. Vous faites quoi donc dans la vie comme activité professionnelle? Je suis mécanicien général, c'est-à-dire tantôt marin, tantôt l'automobile. Mais c'est la mécanique générale. Très très bien. Comment avez-vous connu Format Diesel? C'est-à-dire le format diesel, avant de trouver format diesel, j'ai cherché beaucoup. Parce que tout au début de mes années où j'ai commencé mes études dans la mécanique, j'avais trouvé une école par correspondance sous la fonte qui s'appelait ETN. Et c'était avec cette école que j'ai fait mon CAP de mécanique, brevet de mécanicien diesel, brevet de mécanicien hydraulique, brevet de mécanicien robot, brevet de mécanicien électricité auto. Si j'ai un CAP d'électricité auto. Alors, comme aux années, quand les voitures sont devenues électroniques, j'ai cherché partout dans les écoles de France, je n'ai pas trouvé d'école à distance. Tout ce que j'ai trouvé, c'était difficile, impossible. J'ai eu le choix entre deux écoles. Une école au Canada et une école et format diesel. Très bien. Et toutes les portes étaient fermées de mon côté, du côté du Canada. C'était impossible. Ah bon? Et que la seule école qui était à ma disposition, qui convenait à mes aspirations, c'est format diesel. Et quand je vous ai contacté, je vous ai parlé de l'électricité électronique auto. J'avais du mal à comprendre le système parce que bon, je ne comprenais pas qu'il fallait pour dans l'électricité se trouver dans le TDEA. C'est pour ça quand vous m'avez expliqué que je peux trouver l'électricité, mais il faut faire le TDEA, ce serait mieux. Oui, et après j'ai bien compris pourquoi. La raison pour laquelle j'ai compris pourquoi, c'est comme ça que j'ai trouvé format diesel. Très bien. Et là, vous vous êtes inscrit en deux spécialités à la fois chez nous. Oui, je suis inscrit pour le moment. TDE. De TDA, oui. Et le EEA. Et en EEA. Voilà, Pourquoi je suis inscrit en deux spécialités? Parce que chez nous, il y a beaucoup de voitures électroniques. Beaucoup de diesel électronique. Et c'est un petit peu gênant ce que je veux vous dire. Malheureusement, ce sont les électriciens et électroniciens auto qui font le travail des mécaniciens. Oui. Parce que le système est arrivé à un niveau très haut, qu'avec tous les capteurs, tous les systèmes de gestion électronique, il faut être bon en électricité électronique pour faire la mécanique maintenant. Très bien. Et c'est à cette raison, dans la mesure que c'est pour cette raison que j'ai fait les deux en premier. Mais par la suite, après avoir fini je vais continuer dans les autres domaines. D'accord. Jusqu'à temps que je fasse aussi ce qu'on appelle le technicien expert en diagnostic tout complet. Oui. Parce que ça vaut le coup. Oui, d'accord. Et j'ai remarqué donc, que vous avez fait un bon parcours dans la première spécialité. Vous venez de commencer la deuxième. J'aimerais bien donc que vous nous parlez sur le contenu de la formation. Alors, comment trouvez-vous nos cours, nos formations, le contenu? J'aimerais bien que vous en parliez encore plus. C'est-à-dire que j'ai trouvé vos cours quand même très efficaces. Oui. Exactement ce que je cherchais en même temps. Surtout, je vais expliquer un cours que j'ai eu la semaine passée, là, la panne du démarreur là, en vidéo. Là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pratique. Ça, je tombe sur ça tous les jours, mais je ne savais pas sélectionner les choses. Et ce cours-là que j'ai fait la semaine dernière, en comment trouver la panne du démarreur en vidéo, le lendemain, j'ai eu une panne pareille. Très bien. Et ce cours-là m'a servi de sélectionner d'où venait la panne. Très bien, je suis content donc. Ça a été impeccable le lendemain. Très bien. Et l'électricité auto, il faut que je fasse le point, c'est-à-dire que je fais la formation EAE au top. Jusqu'au bout. Et après, maintenant, je suis l'évolution des autres qui viennent après. Mais au départ, j'ai déjà une base bien fondée en EAE. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire, oui. J'ai des devoirs que je prépare actuellement. Les tout premiers devoirs, je dois faire les tests en EAE. De toute façon, on va rester en communication. Je vais vous les envoyer. Mais par la suite aussi, je pense venir faire un stage pratique chez vous. Très bien.
Très bien. Parce qu'il y a des choses que je vois dans la vie de tous les jours. Et actuellement, comme je vous ai expliqué, maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une voiture. D'accord, il faut passer à la pratique. Une procédure bien déterminée, bien correcte. D'accord. C'est vrai, puisque notre politique de formation, c'est qu'on prépare notre étudiant à distance, théoriquement, on lui envoie donc, des cours théoriques qui comprennent des animations et des cours en PDF et des vidéos aussi. Il apprend donc tranquillement son cours à distance et puis on l'invite, on lui propose des stages pratiques de courte durée pour concrétiser la théorie acquise à distance. Et il y a même un cours que j'ai lu l'autre semaine, c'est dans le TD, je crois. Oui. Le cours qui parle des codes de panne là. Et comment ce cours m'a montré comment il faut déchiffrer. C'est-à-dire qu'on a eu le code, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet d'aller directement sur l'organe, même à remplacer. Quand on a branché le diacre, on a eu le code. Avec la lecture du code, on peut aller en déchiffrant, on peut aller directement sur ce qui n'est pas bon, à remplacer dans la voiture. Très bien. C'est à ce moment que je dis, bon, ça vaut le coup. Pour quelqu'un qui prend des coups, ça vaut le coup de ne pas prendre un seul coup, mais de se perfectionner au maximum. D'accord, très bien. Je suis vraiment très content que vous avez bénéficié donc, de nos formations. Je vous dis une chose, nos étudiants deviennent des partenaires avec nous, même après le cours. D'accord? D'accord. C'est-à-dire, on ne vous considère pas uniquement comme un étudiant, mais on va donc nouer une relation durable et on reste toujours à votre disposition, même après la formation. Et surtout ça, puisque là où vous aurez beaucoup besoin de nous, on peut vous assister même à distance et vous apporter de l'aide, comme on est en train de faire maintenant, par communication, par tous les moyens, que ce soit par Skype ou par téléphone aussi. On peut vous dépanner de loin aussi. En quelque sorte, vous serez notre partenaire. C'est notre politique. On considère que tous nos étudiants, ce sont des partenaires pour toujours. OK? Je vous explique aussi depuis le départ, c'est que c'est plus facile et plus favorable pour un étudiant de faire une spécialité, mais de toujours continuer suivi avec vous. De ne pas couper le lien. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait normal. De continuer, tant qu'on fait cette profession, il faut continuer. Très bien. Il faut rester connecté. Comme on l'a fait nous ensemble. Oui, comme on l'a fait nous ensemble depuis longtemps, depuis des mois et des mois, puisqu'on vous connaît. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, Paulo, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Je suis vraiment ravi d'entendre ça de vous et que vous êtes satisfait de nos services et de nos formations. Et je vous répète toujours que nous restons toujours à votre entière disposition. Et voilà, je vous souhaite donc le succès dans votre vie active et à bientôt. D'accord, vous aussi, de personnes connectées, on se tient au courant. D'accord, merci, bye bye. Bye bye. Au revoir.